Les choux à la crème de mon plaît. Taisez-vous! Et peut-être qu'un éclair. Monsieur Rivera, vous êtes incorrigible comme toujours. Quand cesserez-vous de nous faire des farces? Ah, c'est le carnaval, tout est permis, Bernardi. Monsieur Rivera. Oh, Madame Drago, Messieurs. bonjour, comment allez-vous? Mademoiselle, mes respects, que désirez-vous? À vrai dire, je ne Alors, sais pas. permettez-moi de vous recommander notre tarte gauloise. C'est une toute nouvelle spécialité. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Maman! Qu'est-ce que vous faites? Vous devriez avoir honte. Espèce d'ignoble déguisé, Juliana. Ça ne se passera pas comme ça. Oh, monsieur Rivera, je vous en prie. Mesdames, attendez, excusez-le, il plaisantait. C'est une honte. Il n'y a quand même pas de quoi en faire un drame. Ma mince alors. Et avance, qu'est-ce que tu fais là? Allez! Tenez-moi! Il y a un cadavre! La victime est Silvio Rivera. Le banquier? Oui, lui-même. L'arme du crime est une aiguille à tricoter. La mort remonte très probablement hier soir. Et que signifie la présence de ces pralines? Oh, la victime en avait les poches remplies. Autre mystère. Pour moi, ça n'a rien de mystérieux, Ferrante. Au contraire. Elles viennent de chez Bernardi. Rivera était un fin gourmet, à ce que je vois. Je suggère que nous interrogions M. Bernardi. Excellente idée, j'ai justement une faim de loup. Alors prenez. Vous êtes trop aimable. Un homme très bien, ce monsieur Rivera, à tout point de vue. Honnête, prodigue et spirituel avec ça. Il n'avait qu'une faiblesse, les femmes, toutes les femmes. Casanova, victime d'un crime passionnel. C'est une idée. Une piste à ne pas négliger. Je suis moi-même aussi très sensible au charme féminin. Mais s'il avait fallu que je sois transpercé d'une aiguille à tricoter par toutes mes amoureuses déçues, je ressemblerais à un oursin. Monsieur Rivera était encore impénitent hier matin encore dans ma boutique. Il n'a pas pu s'empêcher d'importuner une jeune cliente, mademoiselle Drago. Vous avez dit Drago? Professeur, regardez. C'est un baba au rhum, Ferrante. Ah ça, la liste des riverains. L'immeuble devant lequel a été retrouvé le cadavre est justement habité par une certaine Madame Drago. Oh, monsieur Rivera aurait donc suivi mademoiselle Drago et sa mère jusqu'au bas de chez elle, et elle l'aurait... Non, non, je ne peux pas y croire. Les Drago sont des gens trop respectables. Ah, j'aime pas ça. Ça sent mauvais. D'après vous, ces pâtisseries ne sont plus très fraîches? Mais non, professeur, c'est de cette affaire que je parlais. Je vais convoquer ces dames dans mon bureau immédiatement. Si ces pâtisseries vous ont plu, passez donc à la boutique un de ces jours. Je vous ferai goûter à ma spécialité, la tarte gauloise. Vous m'en direz des nouvelles. Comptez sur nous, monsieur Bernardi, nous viendrons. Oh, ce cher Scipion, auriez-vous terminé vos devoirs? Oui, professeur, j'ai copié 50 fois au tableau. La méthode d'investigation italienne a rendu caduque la méthode britannique. Oui. La méthode d'investigation italienne a rendu caduque la méthode britannique. La méthode d'investigation italienne a rendu caduque la méthode britannique. Un produit de la maison Bernardi. Tout en beurre.
Évidemment, je déplore qu'il ait été tué d'une façon si atroce, mais après tout, il l'avait bien mérité. Pourquoi pensez-vous qu'il l'avait mérité? Parce que c'était un ignoble coureur de jupons. Qui vous l'a dit? Il me semble bien que c'est... vous. Ah non, madame, non, je n'ai jamais dit une chose pareille. Alors, j'ai dû le lire sur son visage. Madame, savez-vous ce qu'est la physiognomonie? Ah, c'est une maladie honteuse, n'est-ce pas? Madame Drago, la physiognomonie a pour objet la connaissance des instincts criminels d'une personne, d'après ses caractéristiques physiques. Le professeur Boato est un spécialiste de cette science. Sa notoriété a d'ores et déjà dépassé nos frontières et sa méthode d'investigation a supplanté la méthode anglaise. Il n'y a que moi en Italie qui sache lire sur les visages. Vous connaissiez déjà cet homme, avouez-le. Non, c'est vrai. Tu le connaissais déjà. Pourquoi m'as-tu menti? Juliana, chérie, veux-tu m'attendre dans le couloir un petit moment, s'il te plaît? Permettez. Allez-y, à tout à l'heure. Vous rougissez, Madame Drago. Oui. Parlez sans crainte, chère madame. Le professeur Boato vous écoute. Ah, il est là. Allez-y. Vous me promettez de garder le secret? Oh. J'étais bien jeune à l'époque et Rivera me faisait une cour assidue. Il était beau, il m'avait promis l'amour éternel et le mariage. Tant et si bien qu'il parvint à vaincre mes résistances. J'acceptais de me donner à lui, mais comble du déshonneur, le traître m'abandonna laissant mon corps meurtri et orphelin. Oh, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vécu. Les remords, la honte et l'humiliation. Oh, si on imagine. Inutile de nous en dire davantage, nous comprenons. Non, vous ne pouvez pas comprendre. J'avais à peine 20 ans. Excusez-moi, Oui, pourriez-vous me dire où se trouve la gare? oui. Oh, ce n'est pas loin d'ici. Ah bon? Vous sortez par l'entrée principale. Oui, Tournez à gauche. très bien. Et c'est toujours tout droit. J'avais l'âge de ma J'y fille. vais, professeur. Il Mais est je plus sais que temps. bien qu'elle a l'air d'une femme. Mais c'est Excusez-moi. encore une enfant. Elle Ne est m'en veuillez pas. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Moi? Ah, rien. D'ailleurs, je m'en allais. J'aime mieux ça. Au revoir. Allez, vite. Scipion doit déjà être prêt. Maman, mais où est-ce que vous l'emmenez? Une petite formalité, mademoiselle. Elle va passer un test de physiognomonie. Non, messieurs, surveillez votre langage devant ma petite fille. Mais Il est Oh, mon Dieu. allons-y, ce ne sera pas long. C'est adorable, Lily. Gustave, enfin te voilà. Je t'ai cherché toute la matinée. Heureusement que Satan a retrouvé ta trace. Ah, bravo, ma chère Lily. Ma douce. Je regrette, mais tu tombes mal. J'ai beaucoup de travail. Gustave, ça fait 10 ans que tu te sauves à chaque fois que tu me vois en me racontant des histoires. Oh. Dans le but de te soustraire à ce mariage. Voilà, une autre victime. Elle aussi a été trompée et abusée par un homme sans parole. Qui est cette femme? Héroïne d'une émouvante histoire d'amour malheureuse. Bah, écoutez, je vous laisse toutes les deux. Vous devez avoir des tas de choses à vous raconter. Oui. Commissaire, oui, professeur. venez. Oui. Non, madame, j'ai également été victime de... Je vous attends chez moi. Oui, mais dans combien de temps je les sépare? Laissez-moi le temps de m'éclipser discrètement, pas avant une bonne demi-heure. Merci. Tempus fugit. J'irais volontiers manger un morceau. C'est comme ça que j'ai gâché ma vie pour un homme qui n'en valait pas la peine. Ah, vous ne pouvez pas imaginer le calvaire, le cauchemar. Oh, J'ai si, vécu je comme ça. comprends parfaitement. Ça a Le été pauvre affreux. homme. Ah! Enfin, vous voilà. J'ai supporté cette femme bête et vulgaire une heure entière. Vous m'avez séquestré.
Arbitrairement. Madame, c'est une regrettable erreur. Croyez-moi, je suis navré. Alors, offrez-nous donc le champagne à moi et à mes chiens. Je crois que vous nous devez bien cela. Vos désirs sont pour moi des ordres. Je n'ai jamais compris ce qui pouvait provoquer cette concupiscence des hommes à mon égard. Le visage mesure exactement 20 Oh, mais centimètres. oui, c'est bien évidemment la beauté de mon visage qui le respire des pensées aussi obscènes. Yes. Oh, qui pourrait deviner qu'en fait, derrière cette femme fatale se cache une douce colombe. Scipion, Yes, professeur. préparez-moi l'esthésiomètre d'Abraham van der Nersch. J'en ai pour une seconde. Il ne vous manque plus que le sceptre. Comment? Vous avez l'air d'une reine. Oh, vous exagérez. Vous permettez? Oh, Glissez votre petit pied dans cet appareil. Voilà, c'est parfait. voilà des années que je me taisais par pudeur. Mais puisque vous m'avez obligé à parler, je ne peux pas aller jusqu'au bout et tout vous raconter. Tout est prêt, professeur. On y va, alors. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ma honte d'avoir été séduite et abandonnée. J'ai été accablée d'opprobre. Les gens sont tellement méchants. Elle est folle alliée. Non, elle réagit tout simplement à ma brosse chatouilleuse. Cet appareil est doté d'une série de brosses rotatives en poils de marmotte d'Amérique qui lui chatouille la plante des pieds. J'ai cru que j'allais mourir de chagrin. Oh mon Dieu. Professeur, elle est prise de convulsion. Elle est en pleine crise paroxystique. Ça va. Sodium en ébullition. Combien faut-il de temps exactement pour faire cuire un œuf dur? 9 minutes. Oh merci messieurs, merci. Jamais je m'étais autant amusée. L'expérience a été très concluante car c'est terminé si je ne me trompe. Oh non, pas déjà. Encore un peu. Oh, je vous en supplie, encore un petit tour de manivelle. Soyez gentil, rien qu'une Si fois. vous pouvez enlever l'appareil. L'affaire est résolue, monsieur. Je peux la laisser partir? Bien au contraire, passez-lui les menottes. Oh oui. Oh, je vais aller en prison, moi. Oh, messieurs, arrêtez de me faire rire. Pitié, j'en peux plus. J'en peux... Je vous accompagne. Commissaire. Très bien. Julietta! Julietta! Oh, ce sont de très jolis bracelets. Voilà. Tenez, monsieur, votre canne et votre... Julietta! Enlève immédiatement la seconde bottine d'Abraham, Van der Nersch, que tu t'es mise au pied. Obéis, nom de nom! Je vois pas pourquoi ce serait réservé aux criminels. Vous m'avez l'air bien songeur, commissaire. En effet, il y a un petit détail qui m'échappe. Ah. Où est la preuve de sa culpabilité? Enfantin, l'appareil que vous avez vu, en stimulant une bonne partie des faisceaux nerveux, a provoqué une montée subite et incontrôlable de la température. C'est vrai, ça. Effectivement, le thermomètre marquait 44 degrés. Ah! Mais cela dit, j'ai été étonné d'apprendre que vous ne saviez pas faire cuire un œuf. Ah non, vous n'y êtes pas du tout. Non, non, cette question n'était qu'un simple test destiné à vérifier les réflexes de Madame Drago. C'est exact ce qu'elle a dit. Mais bien sûr. Et justement, c'est là que le bas blesse. N'importe qui à sa place aurait répondu une absurdité, une énorme ineptie. Alors qu'elle, au contraire, nous a donné, sans même réfléchir, la bonne réponse, démontrant ainsi qu'elle pouvait, de sang-froid, se transformer en meurtrière. Je ne peux pas en croire mes oreilles. Cette brave femme, une meurtrière. Absolument, Ferrante. Croyez-moi, en voyant apparaître le responsable de tous ces maux, la température de cette dame a tout à coup augmenté, transformant aussitôt la rancœur accumulée pendant des années en véritable folie furieuse. Elle se jeta sur lui et le transperça avec une aiguille.
À tricoter, c'est ça. Vous avez saisi. Professeur, malgré l'admiration que je vous porte, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à adhérer à votre thèse. Enfin, depuis le temps, vous devriez savoir. Je ne me trompe jamais. Ferrante. Mais, professeur, c'est celui-là. Ho scelto nome Centriconi di Tirabuscio. Addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Gina, Gina, je ne te fais pas prendre des cours de chant pour que tu beugles de cette façon. Mais c'est de la musique moderne. Ne dis pas de bêtises. Mais c'est vous surtout qui me décevez, mademoiselle Maggi. Je croyais que pour le cabas. Ça alors, ma nièce n'étudie pas le chant pour faire un numéro de music-hall. Romance ou alors c'est la porte. Torna caro ideal. Torna caro Cher Jean. Enfin, je commençais vraiment à m'inquiéter. Oui, je suis désolé, j'ai tellement de travail. Bonsoir, professeur. Je tiens à vous féliciter pour l'arrestation de Madame Drago. Vous n'êtes pas son mari? Non. Aristarco Paolizzi, journaliste et gastronome, ami du pauvre banquier Rivera. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. C'est un plaisir de vous rencontrer. Tué par une femme. Où allons-nous, je vous le demande? Mais ça ne m'étonne pas le moins du monde, moi. Au contraire, les femmes sont capables de commettre toutes sortes de crimes. Oh, voilà une, par exemple, qui n'hésite pas à massacrer la musique. Si elle vous dérange à ce point, je vais lui dire Oh non, non, pas du tout, laissez-la. Aboyez. Allez, vous asseoir, j'arrive. Professeur, après réflexion, je me demande si c'est vraiment elle. Mais oui, elle l'a transpercée avec une aiguille à tricoter. Oui, mais justement, il y a forcément une deuxième aiguille. Il faut que nous la retrouvions. Scipion, notre mission est d'établir la vérité. C'est à la police de récupérer les aiguilles à tricoter. Yes, vous avez raison. Oh. Professeur Boato, regardez un peu ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Au domicile de Madame Drago, c'est du numéro 10 comme l'autre. Et voilà, Scipion. Vous voyez, l'aiguille dans la botte de foin, comme on dit. Quel foin? N'importe. En fait, je l'ai retrouvé en dessous du sofa. C'est affreux. Ma mère est innocente. Ça, je peux vous le jurer. Il faut que je parle au professeur Boato. Le professeur n'est pas là pour le moment. Et de toute façon, son opinion est faite. Mais ça ne peut pas être elle. C'est matériellement impossible. Elle était avec moi à la maison. Vous ne l'avez pas quitté des yeux un seul instant? Non. J'ai dû monter dans ma chambre, mais elle n'est pas sortie, je le sais. Elle n'a pas tué Rivera. Oh non, 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 je vous en prie, ne pleurez pas. Non, n'abîmez pas de si beaux yeux. Voilà, c'est un peu né. J'ai une petite question à vous poser. C'est très important. Très, très important. Êtes-vous fiancé? Non. Pourquoi cette question? C'est que je m'efforce de comprendre. Qui, quand, où, comment, pourquoi? Alors vous me croyez? Non, peut-être. Enfin, on verra. Oh, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Le triomphe de la vérité sera ma récompense. Giulietta, tu vas raccompagner mademoiselle à la porte. Je peux vous demander quelque chose? Oui. Ça fait longtemps qu'elle tricote, votre mère. Oui? Pourquoi? Oh, on croit rêver. Comment est-ce qu'elle a pu commettre une telle erreur? En perdre une? Ça peut arriver à tout le monde.
Non, se servir d'une aiguille numéro 10, alors qu'avec une numéro 15, ça aurait été plus facile. Pareil qu'une épée, longue et pointue. Elle le saura pour la prochaine fois. Je peux entrer, je voudrais vous demander quelque chose. Si vous me répondez par oui, je me tue. Oh, qu'est-ce que c'est au juste que cette comédie, jeune homme? Répondez, s'il vous plaît. Juliana Drago est venue ici. Oui. Je le savais. Adieu, monde cruel. Elle a vu, monsieur Scipion, elle vient juste de sortir d'ici. Attendez, je vais aller fermer la porte. Elle en aime un autre, c'est affreux. L'amour de ma vie. Oui, cette fois, ça y est, mon dernier espoir s'en est allé. N'essayez pas de m'arrêter. Oh, mais au contraire. Alors là, pour rien au monde, je voudrais rater un truc pareil. J'ai l'intention de ne pas en perdre une seule miette. Voyons, là-bas, ça me paraît parfait, en pleine lumière. Ne bougez pas. Là, je compte jusqu'à 3. Attendez le signal du départ. Cabotin va. 1, 2... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ne restez pas là, venez vous asseoir. On va assister à un suicide. Vite, avant qu'il change d'avis, non? Je suis désolé, mais tu vas être obligé de renoncer à ce projet. Aidez-moi. Non, je vous en prie, entrez. Jurez-moi que vous n'êtes pas l'amant de mademoiselle Drago. Oui, je vous le jure. Allez, asseyez-vous. C'est à peine si je la connais. Je m'appelle Scipion Avetta. Je suis l'assistant du professeur Boato. Le grand savant. Yes. Vous êtes anglais? Yes. Non. Vous m'envoyez désolé. Je peux vous faire confiance? Bien sûr. Bon, voilà, j'aime cette demoiselle à la folie. Mais ma timidité m'empêche de lui avouer. Je vois. Vous ne lui avez jamais parlé? Pourquoi croyez-vous que je me déguise comme ça en voyageur? Je lui ai déjà demandé 20 fois le chemin de la gare. Et elle vous a répondu? Oui. Et c'est un bon début. Seulement méfiez-vous. Un de ces jours, à force de bavarder, vous finirez par rater votre train. Ne plaisantez pas, si vous saviez comme je souffre. La seule idée qu'elle puisse voir un autre homme que moi me donne immédiatement des envies de meurtre. Vraiment? Oui. Vous pourriez tuer? Oui. Tuer n'importe qui? Voulez-vous en venir au juste? Juliana est une jeune fille ravissante. Et des plus désirables. Une fleur en bouton qui ne demande qu'à s'épanouir dans les bras d'un... Chez Saligo, je le savais, j'aurais Non, calmez-vous, je vous en prie. Ça lui apprendra à rater son suicide à cet imbécile. Je vous rassure, je ne voulais que tester certaines de vos réactions. Tester mes réactions? Mademoiselle Drago ne me plaît pas. Je la trouve ordinaire. Et même, à vrai dire, tout à fait insignifiante. Insignifiante? Oui. Juliana? Ce qu'on appelle falotte. Je ne vous permets pas de l'insulter. Je vous en prie, calmez-vous. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Osez-vous? Reposez ce poignard immédiatement. Je vais vous faire ravaler vos paroles. Faire mal. Merci, Juliette. Encore un coup sur la tête, et il est bon pour la maison de fou. Cette femme vous fait perdre la raison. Vous vous êtes comporté comme un malade mental. Je suis peut-être bien en train de devenir fou. J'en ai l'impression. C'est déjà la deuxième fois que je tombe à moitié dans les pommes après avoir entendu un coup de gong. Je perds la tête, il n'y a aucun doute. Je ne sais pas ce qui me retient. Alors, commissaire, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, voilà. J'aurais eu besoin de vos lumières au sujet d'une autre affaire. Oh, quelle magnifique écharpe vous avez! Un cadeau de Madame Drago. Elle meurt d'ennui en prison, alors elle tricote beau. Décidément, elle est douée avec les aiguilles. Très douée. Oh, professeur. Et ce n'est pas Rivera qui dira le contraire. Réjouissons-nous qu'elle ait décidé d'utiliser ses talents à des fins plus inoffensives, n'est-ce pas? Absolument. Elle va aussi me faire une robe de chambre bleue. Elle a beaucoup insisté. D'après elle, le bleu me va très bien au tas.
vous m'avez fait venir afin de m'annoncer que c'est le bleu qui convient mieux à votre teint. Non, professeur. D'ailleurs, je trouve que le pervenche me sied encore mieux. Ça va avec mes yeux, vous savez. Mais venons-en au fait. En allant prendre une pelote de laine chez Madame Drago, j'ai été agressé par cette crapule. C'était pour prendre de la laine. Ah si! Je croyais que c'était pour Juliana. N'essaie pas d'impliquer Mademoiselle Drago dans cette histoire. Tu ne la connais pas. Tu inventes n'importe quoi pour te disculper. Non, commissaire. Je vous assure. Ulysse n'a rien à se reprocher. Je le connais bien. Il est incapable de faire le mal. Mais tout de même, il m'a menacé d'un couteau. Elle sait comment je m'appelle. Commissaire, faites-moi le plaisir de relâcher immédiatement ce jeune homme. Nous avons à parler. Mais il a essayé de me tuer. Non, Ferrante, vous l'avez rêvé. Examinez la morphologie de ce visage. Un meurtrier, ça, il ne ferait pas de mal à une mouche, ce petit gaillard. J'en mettrai ma main au feu. Quant à cette jeune et ravissante personne, faites-la raccompagner chez elle. Merci à vous. Très bien. Garde. Allez. Au revoir. Au revoir, professeur. Bon. Alors, dites-moi, maintenant qu'on est entre nous... Quoi, professeur? Croyez-vous que Madame Drago accepterait de me faire une écharpe comme la vôtre? En cachemire, par exemple. Ah, évidemment, oui, elle acceptera. J'y veillerai, car vous n'êtes pas sans savoir que je suis votre humble et dévoué serviteur. Merci du chant du cœur. Je vous emprunte la vôtre en attendant. Vous me l'empruntez? C'est pour moi un plaisir, un grand plaisir. Sei carina, piuttosto bellina, e saresti una brava sposina. Non lo nego che quando lo dice, io mi sento più lieta e felice. Oh, Scipion! Gina, est-ce que tu peux me dire où se trouve la gare? Tu t'en vas? Oui, enfin, si, on peut dire. Oh, Scipion, tu vas me manquer. Oh. Oh, il devrait songer à faire breveter sa méthode. Oh, En voilà des manières. Vous feriez mieux de rentrer. Oh, voyons, professeur, on n'est pas encore mariés. C'est pas vrai. On ne se comprendra jamais. Gigino, non lo nego che quando... Professeur, permettez-moi de vous présenter mon nouveau sommelier. Enchanté. Vraiment chic pour un cordonnier. Non, professeur, Gina croit que ce monsieur répare les semelles. Non, tu n'y es pas du tout. Ce monsieur ne s'occupe pas de chaussures, mais de musique. De musique? C'est ce qu'il a dit. Et enfin, un sommelier est une personne qui s'y connaît en vin et qui, en fonction des plats, conseille le cru approprié. J'y venais, mais si vous m'interrompez... Bien. Le travail d'un sommelier est de créer des harmonies entre les vins et les plats, de composer par là même des symphonies culinaires. C'est un art à part entière. Ainsi, avec le caviar, je conseillerais... Un rosé de Provence, plutôt moelleux. Ayez pitié. C'est de la pure hérésie. Cet homme est un imposteur. Que dis-je, un criminel. Qui êtes-vous? Je ne vous permets pas. Aristarco Paolizzi, gastronome et journaliste, monsieur. Vous déshonorez votre profession. Eh bien, écoutez, Buccelli, nous parlerons de ça un peu plus tard dans mon bureau. Je ne laisserai pas cet individu porter atteinte à ma réputation. Enfin! Et je propose de demander au grand Artusi qui de cet homme ou de moi est un imposteur. Oh, Artusi, le maître en personne. Oh, voyons. Allons, mon brave, n'insistez pas. Allez-vous-en. C'est un affront que vous allez me payer. Ah oui? Je vous en prie. Alors, laissez-moi votre carte. Oh, que Je vous voulez-vous que je attends demain fasse? avec vos témoins. Je vous laisse le choix des Pas arbres. grave, vous en trouverez un autre.
Profession? Grand amateur de bonne chair. Ah, je vois, sans profession. Pellegrino! Gustave! Ça alors, vieux frère. Le régime, comment ça va? Professeur, Ça va. vous connaissez cette personne? Si je connais Pellegrino Artusi, Ferrante l'homme que voilà, est un grand savant, un esprit brillant. C'est un expert, non pas en visage, comme moi, mais plutôt en pense. Apprenez, professeur, que cet homme est impliqué dans une affaire très grave. L'arme du crime n'est autre qu'un ouvrage du dénommé Artusi. La preuve est faite de sa culpabilité. À votre place, commissaire, je ferai une cure de saumon de Mandchourie. C'est excellent pour la matière grise. Voilà l'arme du crime. Ah. Pellegrino, t'es vraiment un petit cachotier. Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu avais écrit un nouveau bouquin? Tu aurais pu m'en envoyer un exemplaire au moins. Mais je n'ai pas voulu t'assommer avec un tel pavé. En tout cas, c'est bien ce qui est arrivé à Paolizzi. Il est mort assommé par votre œuvre. Je dois dire que ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Il avait des ennemis? Ah, ça oui. En sa qualité de critique gastronomique, il a éreinté un nombre impressionnant d'aspirants cordons bleus qui ont vu par sa faute leur carrière ruinée. Effectivement, hier soir, il a fait perdre sa place à un pauvre sommelier, selon lui un imposteur. Ferrante, l'assassin n'est pas Artusi, je sais qui c'est. Comment fait-il? Les bras en l'air, commissaire. Allez vite. Oh, mais enfin, ce n'est pas raisonnable. Vous n'avez pas une chance de vous en sortir, alors baissez votre arme et rendez-vous. Mais je ne vous ai pas menacé. C'était pour éviter de vous piquer avec les épingles. Ah! C'est gentil. Je vous amène le chamelier que vous désirez interroger, commissaire. Oh, sommelier expert en vin. Voilà. Un chamelier en plein Turin, c'est du délire. Enfin, conduisez-le dans mon bureau, je verrai ça plus tard. Vous avez compris maintenant? Oh, Remigio! Antonietta! Mais qu'est-ce que j'entends? Ma bien-aimée! Vous vous connaissez tous les deux? Un peu, oui. J'étais bien jeune, j'avais 20 ans, commissaire. Oui, à peine 20 ans. Oh, jeune et innocente. Un cœur encore pur dans le printemps de... Oh non! Oh, ça y est, ça recommence! Mais... Ça ne va pas, commissaire? Oh, faites quelque chose au lieu de rester planté là, enlevez-moi ses épingles et jetez ses crapules au gâteau. Confisquez-lui ses aiguilles. C'est une longue histoire. Le sommelier et sa maîtresse coupables des meurtres du banquier Rivera et du journaliste Paolozzi. Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Quoi? Qu'ils étaient amants? Non. Ils l'ont eux-mêmes avoué, enfin. Non, qu'ils ont commis ces meurtres. Ça n'est absolument pas prouvé. Scipion, Madame Drago a subi un test qui a démontré sa culpabilité de façon irréfutable. Quant à son complice, le sommelier, ses lobes d'oreilles sont plus éloquents que tous les aveux du monde. Ceci dit, il serait intéressant de savoir s'ils se connaissaient, Paolozzi. Professeur, il y a un paquet pour vous. Ah, très bien, merci. Scipion, voyez ce que c'est, ça peut très bien être une bombe. Professeur, vous n'ignorez pas ce qui risque de m'arriver si la bombe Eh explose. bien, vous serez décoré, obéissez. N'y touche pas, c'est une bombe. Une bombe? Scipion, quel courage! Mon héros! Ce n'est pas une bombe, c'est une tourte. Bon, une bombe ou une tourte, on reste dans les gâteries. Il y a une carte, professeur. Visez là. De quoi avez-vous peur? Ça ne mord pas. Claudio Bernardi vous prie de bien vouloir accepter cette tarte gauloise, sa dernière création à la crème balisière. Pâtissière. Pâtissière, dont les autres ingrédients sont tenus secrets. Goûtons alors. C'est un pur délice, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je me régale. Un mélange de miel, gingembre et aubergine. Oh, un peu trop audacieux à mon goût. C'est abominable. Vous en voulez? Ça me soulève le cœur. Oh, goûtez-là, au moins, là. Oh, que vous pouvez être buté.
Cette courageuse nouveauté restera, elle marquera l'histoire de la pâtisserie moderne. Scipion, Yes, sir. courez immédiatement chez Bernardi, en commander une autre. Oh. Non, attendez, Scipion, attendez. Réflexion faite, deux merveilleuses tartes gauloises, hein? Comme ça, je n'aurai pas besoin d'aller en racheter une demain. J'y vais. Vous pouvez me tenir ça? Oh, merci. La moitié? 2, s'il vous plaît. Alors, 2 tartes gauloises et avec ça. Ce sera tout. Monsieur Bernardi, dites-moi, vous en vendez beaucoup de vos tartes gauloises? Ça, oui, c'est un grand succès. Les amateurs de nouveautés sont donc plus nombreux qu'on ne le pense. J'ai beaucoup investi dans cette affaire. J'ai toujours été persuadé que ça marcherait et j'ai déjà multiplié par 3 mes bénéfices. Et ce n'est qu'un début, croyez-moi. Monsieur Lanciani, vous êtes en avance, votre tarte gauloise n'est pas prête. J'en veux 2 pour finir. Mais on s'était mis d'accord pour une seule tarte. Je vous dis que j'en veux 2. J'ai un gros appétit. Très bien. À demain, je compte sur vous. Oh. Quel succès! En effet. 2 tartes gauloises pour le professeur et 2 pour Lanciani. C'est là, tes patrons. Ça a l'air facile de rouler à vélocipède. Oh, il faut sûrement beaucoup d'entraînement, tu sais. J'aimerais bien en avoir un. Gina, mais tu es folle. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Et toi, t'as bien une automobile. Oui, mais c'est tout à fait différent. J'en veux une tout de suite. Mais tu as bientôt fini de faire des caprices. Y a pas de raison. Tu es insupportable. C'est pas juste. De vélocipède. Ça suffit maintenant. Il y a de quoi applaudir, oui, en effet. Et voilà 2 délicieuses tartes gauloises. Pas ça, par pitié. Non, merci, je tiens pas à regoûter à cette espèce de machin infâme. Une fois suffit, tu as raison. Mais professeur, pourquoi Ça persistez-vous commence à bien faire. Je me fiche de ce que vous pensez. Cette tarte est là pour que vous la mangiez. Et vous la mangerez. Tous autant que vous êtes. Vous, Gina et Jeanne, Scipion, faites-moi 4 parts égales. Yes, sir. Oh, on dirait qu'il a oublié le plus mauvais. Il n'y a pas d'aubergine. Eh bien, ça sera peut-être moins mauvais que la dernière par contre, fois. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une surprise comme dans les galettes des rois. Des billets? Oui, des billets de banque. Oh, professeur, avec tout cet argent, vous allez pouvoir m'acheter un vélo? Certainement pas. Je ne veux pas de ces billets. On essaie de me corrompre. Mais moi, je dis non. Ça y est, professeur. 2 tartes, tout concorde. Il n'y a plus l'ombre d'un doute. Mais de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui vous prend, là, tout à coup? Eh bien, je sais qui a commis le meurtre du banquier. Oui, ça, tout le monde le sait. C'est une femme qui, du fond de sa prison, tricote pour ce cher commissaire. Je dois y aller. À plus tard. Excusez-moi. Et oui, à ton tour de jouer. Ce sont des épées, allons, des épées. Tu te décides à jouer ou je te fais arrêter pour lenteur? Je peux entrer? Commissaire. Commissaire. Scipion, vous tombez bien. Et vous savez jouer à la briscola? Nous n'avons pas le temps, commissaire. C'est une question de vie ou de mort. Très bien. Maintenant, la dame de cœur. Ah oui. Ah, commissaire. Et si je vous dis que la tarte était remplie de billets, ça ne vous intéresse pas non plus? Et voilà. Ce bruit-ci. Alors là, bravo, c'est malin. Vous êtes content maintenant? Vous m'avez fait perdre la partie. Scipion, qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je sais qui a tué Rivera. La tarte était pleine de billets. Allez, levez-vous, on y va. Il n'y a pas une seule minute à perdre. Très bien ici, Venez, on commissaire, voilà des venez manières. ici, vous ne vous dépêchez pas, tout est perdu. Ah, j'espère que vous savez ce que vous faites. Évidemment.
Vous savez, finalement, les meurtres commis avec des armes insolites sont extrêmement courants. Je me souviens d'un homme qui avait été achevé à coups de samoile sur la tête par un jeune apprenti. Attention! Paysan! Oh, votre pauvre automobile. De toute façon, je voulais en fabriquer une autre. Ça vous dérangerait de me dire où on va? Ne vous inquiétez pas. Vous êtes armé? Les mains en l'air, police! Arrêtez-les, commissaire! Oh! Vous y allez un peu fort, Scipion. L'ouverture d'un magasin, en dehors des heures légales, n'est pas sanctionnée par une peine de prison, mais par une forte amende. Oui, mais il y a d'autres charges qui pèsent contre vous. Là. Quand nous sommes entrés, Lanciani était en train d'étrangler Bernardi avec une arme insolite. Ses bretelles. Je ne vous permets pas, c'est de la calomnie pure et simple. Je me suis empêtré dans les bretelles de ce monsieur par inattention. Et puis quoi encore? Cet homme est un tueur à gages. Il a assassiné Rivera et Paolozzi. Quoi? Un tueur à gages? Il est complètement fou. Ah oui? Vraiment? Son commanditaire avait trouvé un système ingénieux et discret pour le payer. Mettre l'argent dans des tartes. Seulement, voilà, aujourd'hui, il s'est trompé de client. Et Lanciani n'est pas homme à tolérer un retard de paiement. Oh, quelle imagination! Oui, débordant. Ah, vous croyez? Il vous fallait de l'argent, vous étiez au bord de la faillite. Je ne le nie pas, c'est vrai. Mais vous n'allez pas m'arrêter pour ça. Quand on a ce genre de problème, on s'adresse généralement à une banque. Ce que vous avez fait. Gare à vous, commissaire. Non! C'est avant qu'il fallait me prévenir, et non après. Sorry. Donnez-moi ça. Oh, ma crème. Mais lâchez-moi. Il m'a eu. Je meurs. Non, commissaire, ce n'est que du sirop de cerise. Vous êtes sûr? Du sirop de cerise? C'est vrai. Le revolver. Drôlement bon. Les mains en l'air. Vous ne devriez pas faire ça, ce n'est pas dans votre intérêt. Je vous en prie, lâchez ce revolver. On n'a pas de preuves contre vous. Ah, c'est vrai, ça? Oh, des preuves, on en a bien assez, je peux vous l'assurer. Oh, les mains. Ah, Scipion, est-ce que vous n'auriez pas pu vous taire? Avancez. Allez, plus vite que ça. Et vous, debout. Lanciani, qu'est-ce qu'on en fait? Scipion, expliquez-moi un peu pour quelle raison vous croyez que c'est Bernardi le coupable. Certainement, commissaire. Afin de renflouer son affaire, Bernardi avait demandé un prêt au banquier Rivera. Il offrait en garantie la recette de sa tarte gauloise. Rivera jugea prudent de demander conseil à Paolozzi, le célèbre critique gastronomique. C'est non, messieurs. Mais, comme Morora, ça pourrait rapporter. Mais enfin! Autrement, ce serait de la folie d'investir dans cette abjecte mixture. Mon manteau. Monsieur Paolozzi. Assoiffé de vengeance, Bernardi s'assura les services de Lanciani, un spécialiste des meurtres commis à l'aide des objets les plus inhabituels. Comment on les tue, ces deux-là? Je propose les tartes gauloises. Ah non, les tartes, non. Si, ils ne vont pas en réchapper. Bon, soit. Les tartes. Allez, allez, vite. Mon Dieu. Allez, assis. Asseyez-vous, voilà. Tenez-moi, Sancho. Merci. Commissaire, le revolver. Ne bougez pas. Le revolver. Là. Mangez.
manger. Non, 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 merci, j'ai un appétit d'oiseau, vous savez. Mangez, je vous dis. Oh, je vais faire un petit effort, merci. Si donc, reprenez votre récit, j'ai hâte de savoir la suite. Eh bien, Rivera n'a pas échappé au tueur. Après l'avoir suivi jusqu'en bas de chez Madame Drago, Lanciani, profitant de la confusion créée par le carnaval, lui plante une aiguille à tricoter en plein cœur. Et puis c'est au tour de Paolozzi d'être assassiné. Cette fois, le tueur utilise l'énorme volume du gastronome Artucci. Un détail m'échappe. L'aiguille qui a servi au meurtre appartient à Madame Drago. Oui, elle l'avait probablement laissé tomber devant chez elle, où il n'a eu qu'à la ramasser. L'habileté de ce meurtrier réside dans le fait qu'il ne porte jamais d'armes sur lui. Ainsi, s'il est arrêté, impossible de prouver sa culpabilité. J'admire votre perspicacité. Merci. Grâce à vous, toute la lumière a été faite et je vais pouvoir libérer, dès demain, le sommelier et Madame Drago. Oui, à condition que tu réchappes à ce truc. À boire, je vous en supplie, donnez-moi à boire, je vais exploser. C'est exactement ce qu'ils veulent, qu'on finisse par exploser. Eh ben, c'est bien ça. Allez, mangez, mangez. Mangez, les amis. Et plus vite que ça. Ça va, c'est pas la peine de vous en faire. Je paierai, c'est promis. Professeur Boiteau. J'ai bien l'intention de vous dédommager. Je paierai. Ça, vous avez ma parole, ma parole. Professeur Boiteau, j'ai enfin résolu l'énigme. Voilà les deux responsables de la mort du banquier Rivera et de... Scipion, vous m'exaspérez. Vous êtes encore plus bête que je ne le pensais. Attendez qu'il vous explique, il s'est montré très brillant. Brillant? Il a bien failli faire échouer mon plan, oui. Heureusement que j'ai réussi cet effet de surprise avec mon vélocipède. Sinon, cette crapule échappait à la justice. Alors vous étiez déjà au courant. Pourquoi avez-vous fait arrêter Buccilli et Madame Drago? Afin que Bernardi s'imagine à l'abri et se trahisse, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Professeur Boiteau, vous êtes un génie. C'est pas grave, allons. Merci, Oui. Merci. Vous voilà enfin. Vous avez réussi à faire réparer le vélocipède? Je suis arrivé trop tard. La boutique était déjà fermée. Et en plus, j'ai eu un petit accident. Mais qu'est-ce que je vais faire? Pas de numéro sans vélo. Et les clients commencent à s'impatienter. Ah, vous verrez, on va trouver une solution. J'ai quelque chose à te demander. Voilà, si je parviens à sauver le spectacle, tu m'achètes un vélocipède? Tout ce que tu veux, ma chérie. Je ne vois pas de Non, solution, ne c'est vous affreux. inquiétez pas, ça va aller. Pardon? Mademoiselle Maggie, on y va. Mademoiselle, c'est d'accord? On y va! Allez, laisse-moi la place, petit. Allez! C'est prêt? Che la forza mio marito non si può più sopportare, la giacosero vestito ma già metterà a cantare, tutto è pronto, sto aspettando una scrittura per firmare, non appena camerando vado fuori a debuttare. Ho scelto un nome eccentrico in tirato addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Vous arrivez à applaudir? Elle se donne en spectacle. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais l'homme moderne doit accepter les choix de la femme qu'il aime. Ne conosci
conosco tante e tante che non so più meglio me, e che l'ira e che brillante sono tornate e tornate. A fortuna si è capita, in coppe tavola si fa, che fatica chi è tacita, che risorsa può sperare. Ai, sa veste muovete l'epoca che addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Hai perduto ti rabusciò. Per cantare un serbavoce è un partito che c'è voi. Tua canzone mi mette in croce che fai bis quanto vuoi. Dal tuo cuore in coppa piazza ai più ricchi abituati. Vide posi in panna mossa la d'artista innanzate. E questa vera tattica appena scento se addio mia bella Napoli, se un dì ti rivedrò. Sarò stella di Rabusciò. Bravo! Oh, bravo! Cet enfant a peut-être 20 ans, et pourtant elle a déjà... Oh, qu'on fait l'amour! Le bec, la seule façon de faire une femme, c'est de l'embrasser. Faites une bonne action. Ah, grâce à vous, j'ai beaucoup appris. J'ai fait de gros progrès. Juliana, montre ton visage. Enfin quoi, nous sommes au XXe siècle. Finalement, tu sais, on n'est qu'en 1899. Oh, Remigio! Oh. Tout est bien qui finit bien. Et nous allons fêter l'événement devant un grand dessert. La carte gauloise. Ne vous battez pas. On aura pour tout le monde de cette merveille. Et voilà, à l'attaque. Tu dis que c'est une merveille, on peut le croire. Êtes-vous sûr que nous faisons bien de nous fier à ces coups? Cher Ferrante, ce monsieur n'est autre que le célèbre Artusi, le divin gourmet, le maître Ferrante, le maître de la gastronomie. Mais vous ne savez peut-être pas ce que c'est que la gastronomie, hein? Mais si, l'art de la cuisine au gaz. Mon Dieu, gastronomie! Gastronomie! Oh, qu'est-ce qu'elle va chercher? Quelle erreur! Scipion, tu vas pas te déshabiller. Enfin! Je ne voudrais pas que tu prennes. Scipion, allons, Scipion. Oh, laisse-moi. Voilà ici, tu vas prendre froid. C'est mieux. Che gambette, che occhi e piedino, ti assicuro che ho tutto piccino, la bocca, le orecchie e il nasino, ed il resto può dirlo Gigino. Non lo nego che quando lo dice, io mi sento più lieta e felice, quando lui che è pieno di gusto, un bel dì m'allacciò tutto il busto. Non dimentico mai che calor, fece un bagno di vero sudor. L'altro giorno nascosti in cantina si faceva una cosa carina. Io facevo da brava mammina, lui faceva la mia piccina. Non vi nego che quando lo penso mi si scuote davvero ogni senso. Penso al furbo che aveva gelato, un oggetto che poi m'ha mostrato. Ma spiegarvelo bene non so, è una cosa che io non ce l'ho. Oh, quelle merveille ce gâteau! Vous avez trompé!